Coucou, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne La Guidance de Françoise. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les énergies du jour, donc pour ce vendredi 10 juillet. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez de bonnes vacances en tout cas. Voilà, bah écoutez, je vous remercie en tout cas d'être fidèle à ma chaîne. Et puis bienvenue en tout cas donc aux nouveaux abonnés. Allez, donc c'est parti pour ce tirage aujourd'hui pour ce vendredi 10 juillet. Donc allez, on va prendre l'oracle des miroirs pour aujourd'hui. Allez, donc on va faire passer un peu les énergies. Hein. Hop, et là. Allez, on va procéder donc à la coupe. Je les ai bien mélangés. Voilà, donc on parle d'accusation. Donc accusation, c'est de la diffamation, de la médisance, ça peut être des reproches, de la méchanceté aussi envers vous. Hein. Aussi, ça peut être aussi ça, des choses, voilà, on vous montre du doigt, vous voyez cette carte. Voilà, les ennemis, ça peut être des ennemis, hein, des ennuis aussi causés par les autres, hein, mais aussi l'action d'attaque, de dénonciation, de diffamation, en tout cas aussi de la médisance, hein, des reproches en tout cas, que l'on peut vous faire. Voilà. Ensuite, on vous parle d'examen. Dans les examens, c'est toujours des démarches hein, qu'on peut faire. Des examens, des recherches, en tout cas, des connaissances, c'est toujours une réussite, en tout cas, dans les choses qu'on entreprend. Voilà, donc, par d'examen, ça nous parle quand même des épreuves aussi, hein, des épreuves, puisque c'est quand même des épreuves, oui, peut-être ces accusations, voilà, vous a causé aussi, pour vous, ça a été une épreuve aussi, peut-être difficile aussi, hein, voilà, mais bon, allez, on va aller chercher quelques cartes. Hein, hop. Donc on va découvrir ensuite. Si jamais il faut, on ira chercher de la complémentarité hein, pour avoir plus d'informations. Comme ça, on a les choses, on a les réponses, et puis clair et précis. Moi, j'aime bien quand c'est bien clair et précis. Voilà, donc on vous parle, vous voyez, on vous parle d'examen, des choses du passé, ou peut-être aussi, comme je vous disais tout à l'heure, les examens, ça peut être aussi des épreuves aussi, des épreuves qu'on subit aussi dans la vie. Hein. Allez, donc nous allons aller découvrir cette carte centrale qui vous parle de travail, mais aussi d'action, hein, des choses qu'on met en action. Peut-être qu'on a subi aussi des épreuves dans son travail, hein, tout simplement. Hein. Alors le travail, c'est le travail au sens propre du terme, mais ça peut être aussi l'action, des opérations en tout cas, qu'on met aussi en œuvre, hein, tout simplement, hein, intellectuelles ou manuel, ou des choses qu'on met en action en tout cas. Ça peut être des choses intellectuelles aussi sur les examens, sur les épreuves aussi. Hein. Voilà, ça je le dis aussi parce que du coup ça peut parler pour plusieurs personnes. Allez, on va découvrir la première carte qui nous parle de maison, qui nous parle de foyer, qui nous parle de structure, qui nous parle de sécurité en tout cas. De sécurité, puis d'un certain confort aussi, une construction, une fondation, en tout cas quelque chose de solide. Vous voyez, donc ça me parle quand même de solidité. Hein. Alors ça me parle d'enfants et de fécondité. Donc c'est possible que il y a
peut-être des personnes, quand on parle d'examen et des choses qu'on a mis en action, ça peut me faire penser aussi, mais je vais quand même découvrir après, je vous dirai, parce que ça peut me parler aussi des difficultés qu'on aurait pu avoir. Vous voyez, donc des accusations. Dans les accusations, je vais quand même découvrir toutes ces cartes. Voilà, vous voyez, ça me parle de sexualité. Et ça me parle de discussion. Vous voyez, moi, pour moi, voilà, je vais vous dire, hein, ça me parle de structure, de famille, ça me parle d'enfant et ça me parle de fécondité. Vous voyez, on a quand même l'enfant et la fécondité, c'est quand même la venue d'un enfant dans le foyer. Pour moi, voilà, il y a des choses qui n'ont pas été, peut-être du fait, peut-être que vous avez peut-être eu du mal à faire cet enfant, puisqu'on me parle quand même d'examen. Les examens sont aussi des examens médicaux hein, qu'on aurait pu faire, même si j'ai pas la carte médicale à côté. Et puis le travail, ça peut représenter aussi des choses qu'on met en action, voyez, des choses qu'on met en action, peut-être pour aussi avoir un bébé. Et puis parce qu'on se projette, peut-être que vous aviez peut-être envie d'avoir cet enfant. Et que, vous voyez, les accusations, c'est pas vraiment des accusations, mais c'est des choses qui se sont dressées contre vous, vous voyez. On vous parle d'accusations, mais bon, c'est aussi, moi je pourrais dire, c'est un peu les ennuis, vous voyez, aussi, l'action, des choses, un peu d'ennui, voilà, on est ennuyé, peut-être par rapport à cette fécondité, peut-être qu'on a eu du mal peut-être à avoir un enfant. Voyez, on parle d'examen, alors peut-être que c'est aussi par rapport à l'hérédité, parce qu'on me parle d'hérédité, des choses héréditaires, hein. Peut-être qu'il y avait peut-être une petite hérédité aussi, ça peut me parler aussi de cela, ça peut me parler, vous voyez, ça me parle quand même d'hérédité, c'est aussi l'arbre... un arbre avec les enfants, la filiation, vous voyez, de famille. Moi, ça peut me parler aussi, les origines, les ancêtres, voilà. Ça me parle aussi d'examen, donc peut-être par rapport à ça. Voyez, donc on avait des discussions, hein, peut-être des discussions. Ça me parle de sexualité, mais c'est aussi le fait bon, de la sexualité. Voyez, donc on parle qu'il y a de la sexualité. Hein. Vous avez fait un travail aussi par rapport à ça. La sexualité, ça nous parle aussi, sur les choses qu'on se projette. C'est-à-dire une tentation, le plaisir, vraiment l'intime de soi. Ça me parle de femmes, de gynécologie, de sexualité, vous voyez. On a les solutions, vous voyez. On a les solutions. Moi, ça peut me parler de choses comme ça, des choses qu'on a mis en action, on a discuté, on a peut-être fait des examens. Peut-être qu'on vous a trouvé un traitement, même si j'ai pas la carte de la santé. Voyez, pour mettre donc en action ce bébé. Alors ça peut me parler de cela aussi. Alors j'ai la carte du travail aussi, mais j'ai la carte d'examen. L'examen, ça me parle d'hérédité, donc des choses du passé, hein, sur les ancêtres. Voyez, on me parle de tranquillité. Je vais aller au dos de deck. Vous voyez, ça me parle bien d'amour. Vous voyez, pour moi, c'est de l'amour. C'est pas bon, même si on avait la carte du travail. Pour moi, je ressentais pas que c'était des choses qu'on mettait en action pour le travail. Moi, je pense que c'est des choses qu'on a mis en action pour justement une fécondité, pour alors peu importe, une fécondité in vitro ou peut-être des examens médicaux qu'on a pu faire. Hein, voilà, vous voyez, on parle d'amour quand même. Hein. Donc il y a un retour, donc un bon retour, et puis la carte magnétique, hein, donc là vraiment, et puis vous avez aussi, regardez la joie, vous allez fêter donc peut-être l'arrivée de ce bébé, en tout cas, où voilà, on vous dit que c'est une victoire, hein. Vous voyez, en fait vous aviez du mal à vous projeter, à part la carte de la, il y a chose que projection, mais c'est aussi la non-acceptation du fait que peut-être vous êtes posé la question, comment ça se fait que moi, voilà, je peux pas avoir ce bébé, ou pourquoi moi, voilà, je peux pas l'avoir, peut-être pourquoi c'est dur. Voyez, on vous parle d'évolution, on parle de joie, on va fêter l'arrivée de ce bébé. Donc évidemment, ça n'a pas été facile puisque vous avez pris cette difficulté pour avoir ce bébé comme une accusation, comme vous êtes
vous a dit je suis punie, vous voyez, au fond de vous-même, il y avait quand même cette souffrance de dire pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive à moi. Et donc on voit donc les examens, une évolution en tout cas pour vous, hein, parce que ça me parle de couple, ça me parle de maison, d'enfants et puis surtout de problèmes pour avoir ce bébé, de fécondité et de travail qu'on a fait d'examen en tout cas, d'examen et des choses. Moi je pense qu'il y a eu sûrement un oui, on vous a trouvé. Alors peu importe la manière dont moi je suis pas médicale, je peux pas dire qu'est-ce que vous avez eu. Peut-être un traitement hormonal ou peu importe en tout cas. Mais on voit que bientôt vous allez fêter l'arrivée, vous voyez, sur l'amour, en fait, l'arrivée de ce bébé, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Donc voilà, ce tirage aujourd'hui me parlait de cela. Voilà, simplement un couple, voilà, qui avait du mal. À acquérir une grossesse, voilà, qui a dû faire appel à certaines méthodes en tout cas. Mais en tout cas, cette méthode, on voit qu'elle a marché pour vous, hein, et donc voilà, vous êtes tranquille, la sérénité, la tranquillité, surtout vraiment la joie hein, sur cette évolution en tout cas. Voilà, donc c'était ce tirage pour aujourd'hui, pour ce vendredi 10 juillet. Voilà, donc nous allons aller chercher le sentimental avec la Métis Love. Hop là. On parle d'élévation, action, d'élever, de porter au niveau supérieur. C'est une carte d'évolution, ça. Très belle carte d'ailleurs. Hein. Allez, pour nos amis. On vous parle de guérison, vous voyez, l'équilibre, la guérison, vous voyez, la calme, le calme, la paix, l'harmonie, la guérison, vous voyez, voilà, vous voyez, ça me parle aussi, peut-être, voilà, ça y est, vous avez la guérison, vous allez vous allez pouvoir de nouveau avoir la paix et la tranquillité. Allez, c'est parti. Alors, je vous dis la carte qui est tombée, comme j'ai l'habitude, hein, les cartes qui tombent. Quand elles tombent, c'est un message. Peut-être que certains ont une liaison secrète. Hein. Voilà, tout simplement. On parle de protection, d'une grande protection pour certains. Allez, j'ai bien battu. J'ai battu assez. Donc ceux-là, je vais les remettre dans le jeu. Et on va procéder donc à la coupe pour le sentimental pour ce vendredi 10 juillet. Voilà, vous voyez, regardez, on a attraction, on est attirés mutuellement. Moi, je pense que certains ont fait une rencontre, vraiment une attirance, hein, mutuelle d'ailleurs, hein, parce qu'on vous parle d'aimants. Vous voyez, vous avez deux aimants là qui s'attirent. Hein, vous voyez, c'est une très jolie carte aussi. Hein, voilà. Mais peut-être que, en fait, vous êtes mariés, hein, vous n'êtes pas disponible. Donc, on vous parle de vie double et puis de relations secrètes et de relations discrètes. Voilà. Donc, si vous vous posez des questions, la question est oui, voilà la réponse à votre question. Peut-être par rapport aux cartes de tout à l'heure, peut-être que vous vous posez la question, est-ce que cette relation va continuer secrète ou est-ce que on va continuer, peut-être qu'on va la mettre, on va peut-être la mettre au goût du jour ou libérer notre secret en tout cas. On vous dit que, vous dit oui. Voici la réponse à votre question. Peut-être est-ce que c'est vraiment l'homme de ma vie? Est-ce que je vais faire ma vie avec? Est-ce que, voilà, vous voyez. Donc pour certains, on vous parle de messages, de messages envoyés. Donc voilà, peut-être vous allez recevoir des messages de votre bien-aimé.
Alors, je vais aller chercher. Allez, hop, la coupe. La coupe, la coupe. Allez. J'en ai une qui s'était retournée. Donc, je vais la remettre comme ça. Parce que sinon, je vais être attirée par cette carte. Allez, pour nos amis. Pour ce vendredi 10 juillet. Voilà, donc on va déjà découvrir ces trois tas. Voilà, on vous parle de... Si la réponse vous inquiétez pour savoir si votre compagnon, homme, femme, peu importe, hein, si c'est deux hommes, deux femmes, si c'est homme, femme, voilà, peu importe cette relation. On vous dit que si vous vous posez peut-être des questions, est-ce qu'il est fidèle ou est-ce qu'elle est fidèle? On vous parle de relations stables qui durent dans le temps. On vous parle aussi d'une famille. Peut-être que vous avez des enfants et vous êtes en train de vous poser des questions. Peut-être parce qu'il y a des choses qui vous semblent un peu bizarres. Peut-être qu'il rentre un peu plus tard. Peut-être qu'il parle peut-être un peu plus avec son téléphone, peut-être qu'il a pris un peu de distance en ce moment. Et puis, voilà, vous demandez, vous êtes en train de vous poser la question de savoir si, est-ce qu'il y a une fidélité, est-ce qu'il est fidèle, et la réponse est oui. Voilà, la réponse à votre question, c'est oui. Dans votre couple, il y a la fidélité, il y a c'est une relation stable et qui dure donc déjà depuis longtemps. Et on vous parle de relation stable, en tout cas, et de fidélité. Donc le message, certains vont recevoir des messages. Alors des messages de l'être aimé, d'affectif, mais vous voyez, on a des bonnes nouvelles, pas trop, parce que du coup, vous allez apprendre que cette personne, en fait, elle a une addiction. Et attention aux dépendances, parce que ce sont des dépendances malsaines. Alors, toutes sortes de dépendances, ça peut être à l'alcool, à la drogue, à la cigarette. Une dépendance affective aussi, hein. Peut-être que voilà, cette personne avec qui vous allez avoir des nouvelles bientôt, vous allez apprendre ou elle va vous dire, en tout cas, elle va vous annoncer, voilà, peut-être qu'elle a une dépendance affective ou autre, en tout cas, autre dépendance. Alors, peu importe la dépendance, voilà, c'est à vous aussi de voir si ça vous parle, hein, tout simplement. Hein. Voilà, on me parle d'été, donc l'atmosphère chaleureuse et détendue en tout cas. Voilà, on vous parle de cela, peut-être vous allez passer un été, en tout cas, je ne sais pas où vous allez aller, parce que vous avez un peu la solitude, vous êtes une personne un peu isolée, vous êtes seul, et on vous parle que cet été, vous allez vous retrouver avec une atmosphère chaleureuse et détendue, donc peut-être que vous allez peut-être être invité, ou vous allez rejoindre des amis, peu importe, hein, on vous parle de... action d'élever de porte à niveau supérieur, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un après votre moment de solitude où vraiment il y avait l'isolement, vous avez été isolé. On vous parle peut-être d'une rencontre que vous allez faire peut-être cet été, quelqu'un de chaleureux en tout cas, de quelqu'un. Alors je vais vous décrire la personne, c'est quelqu'un de chaleureux, de détendu, qui vous ramène la paix et le calme, quelqu'un avec un calme intérieur. Et on vous dit que cette rencontre pourrait bien sûr s'élever et porter cette relation se porter à un niveau supérieur. Vous voyez, c'est peut-être la personne que vous attendiez, peut-être tout simplement. Hein. Vous voyez, vous êtes dans le doute. Je reviens parce que je voulais remettre une carte. Voilà, donc parce que je voulais approfondir, vous voyez, les messages de quelqu'un que vous allez apprendre, donc qui est dépendant ou elle est dépendante de n'importe quelle dépendance, alcool, addiction, en tout cas même l'addiction affective. Et on vous parle que vous avez eu des doutes et vous avez pris ce recul, un recul nécessaire, et que vous allez en avoir des nouvelles. Mais on vous parle que quand même vous avez été dans le doute. Il y a eu des confusions, il y a des choses qui vous ont quand même ouvert un petit peu les yeux, mais que vous n'étiez pas sûr. Et qu'aujourd'hui, il va peut-être vous redonner des nouvelles. Mais vous êtes aujourd'hui dans la réflexion, vous allez prendre du recul nécessaire.
Et donc là, vous disiez, oui, la réponse est oui. Bon, alors ça, je ne remets pas de carte puisque vous posiez la question si votre relation, votre mari, votre épouse ou avec qui votre compagnon, qui était stable et qui durait depuis longtemps, s'il était fidèle, la réponse est oui. Voilà, donc il y a effectivement bien la fidélité. Je suis désolée, je viens de boire un verre d'eau et je me suis étouffée. Voilà, allez, nous allons chercher donc avec nos archanges des anges ce qu'ils ont à nous dire comme message pour aujourd'hui. Donc pour nos amis, pour ce vendredi 10 juillet. Voilà, allez, hop, les deux cartes qui se sont retournées. Et ben voilà, on vous parle de materner. Vous voyez que ça correspond avec ce jeu, c'est la continuité, c'est vraiment d'enfer. On vous parle, donc, bon, je vais prendre quand même l'être aimé, hein. Allez, on va prendre la première, avec l'archange Samuel. Donc, je vous assiste dans votre relation avec votre âme sœur spirituelle. Très jolie carte en tout cas. Et puis, cette carte qui vous parle de materner. Voyez, cet enfant qui est arrivé au monde avec l'archange Gabriel. Voilà, vous voyez, ces femmes qui prennent soin de ce nouveau-né, de ce bébé qui vient de voir le jour. On vous parle de même que vous prenez soin d'un enfant, vous vous occupez de votre propre enfant intérieur. Ces deux activités sont importantes pour vous en ce moment. Voyez ? Voilà, prenez soin de vous, c'est ce que c'est en train de vous dire. Voilà, parce que vous voyez, vous avez ce bébé, peut-être que vous avez eu des difficultés à avoir, et vous voyez, prenez soin de vous, parce que bientôt, vous voyez, vous allez prendre soin de ce bébé, de ce nouveau-né. Voilà, donc c'était le tirage d'aujourd'hui, hein, voilà, ça change un peu, hein, ça nous parle de naissance. En tout cas, prenez soin de vous, hein, je le répète toujours. Moi, je vais vous quitter sur ces belles images et ces beaux messages. Et puis moi, je vous retrouve en fait demain pour nouvelle guidance des énergies du jour. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Bisous, bisous.